Et j'ai pensé à un truc mortel. Ah ouais? Ouais, on va rajouter des sons de gratin. 3000 € le kilo? Tu appelles tout de suite et tu dis oui. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser. Parle avec les représentants de l'État. Moi, je suis pas dans les magouilles. C'était votre sœur. Ne la juge pas, tu ne la connais pas, t'es déjà occupé à la juger. C'est toi qui fais la loi maintenant. Je fais pas la loi, moi, non. Moi, je suis dans la diplomatie, moi. Quel vœu souhaitez-vous que j'exauce? Qu'est-ce que votre cœur désire le plus? Bien dormi? Comme un bébé. Et vous? Comme un homme. J'aimerais assister au cours. Nous vous octroyons 45 secondes d'avance. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Is it okay with you? Make-up designer ou, on peut le dire en français, chef maquilleuse, l'instant pur cinéma a l'immense plaisir d'accueillir pour sa 11e entrevue Nathalie Tissier. Et avant toute chose, Nathalie, bonjour, comment ça va? Bah bien, ravi d'être là. Boulot à fond ou t'as pu profiter de quelques vacances? En fait, j'étais plutôt boulot à fond, mais malheureusement, comme j'étais sur le tournage d'un très gros film américain et que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une énorme grève Bien sûr. qui a eu lieu donc aux États-Unis, d'abord par les scénaristes, puis rejoint par les acteurs. Donc malheureusement, mon film est à l'arrêt forcé par la grève, puisque nos 3 acteurs principaux font partie du SAG, donc qui est cette grosse union américaine. Là, ils ont signé des accords avec les scénaristes. C'est pas tout à fait terminé avec les acteurs, puisque les acteurs veulent légiférer sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc, je devais reprendre maintenant. Et là, pour l'instant, j'attends en fait les dernières nouvelles pour savoir quand exactement je vais pouvoir reprendre la finition de ce film, parce que bon, il reste un tiers du film. Il me reste 4 semaines à tourner. C'est le film de John Woo. Donc c'est un très gros film du grand maître de cascade, etc. Donc c'est quand même un projet extrêmement excitant et génial à faire avec ce monsieur pour lequel j'ai beaucoup de respect. Bon, moi je ne suis pas une spécialiste des films à gros effets, mais je me suis dit, tant qu'à faire, si je dois faire un film de genre, autant le faire avec le maître. Donc c'était une rencontre exceptionnelle et franchement j'ai adoré travailler sur ce film et j'ai très 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 hâte de le reprendre pour l'achever. Et ben pour l'heure, on attaque avec la partie 1, c'est l'heure de l'instant rencontre. Il est bizarre, ce sol. Il est pas palpable. C'est par où? Bonjour. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelle-nous tes différentes casquettes et tous les rôles que tu peux avoir ou que tu as pu avoir sur un plateau de tournage. En fait, le rôle d'un chef maquilleur ou d'un make-up designer, c'est surtout beaucoup de travail en amont, en fait, avant d'être sur un tournage, parce que c'est une collaboration extrêmement étroite avec tout d'abord le metteur en scène et aussi beaucoup les acteurs. C'est-à-dire que quand on arrive sur le plateau, on va dire que tout est déjà défini. Après, c'est la mise en réalité de ce qu'on a designé. Mais voilà, en fait, on lit d'abord le scénario bien en amont. Et après, on a une collaboration selon les rapports qu'on a avec les metteurs en scène. Moi, je propose toujours de travailler à partir de mood board, parce que c'est toujours un peu compliqué d'expliquer avec des mots comment on peut faire un maquillage, parce qu'il y a des gens pour qui le maquillage c'est pas quelque chose de si évident que ça à comprendre. Donc en fait les images sont toujours plus parlantes, donc j'ai toujours un mood board avec des références, des dessins, des images, des inspirations, déjà dans un premier temps pour voir si on est bien en phase avec le metteur en scène, parce qu'en fait nous, notre rôle c'est de rentrer dans l'univers d'un metteur en scène et d'amener la contribution qu'on peut amener à son univers. Donc déjà bien comprendre quel est l'univers de la personne et puis proposer. Et après, effectivement, on fait des essais avec les acteurs. On travaille aussi avec les acteurs, parce qu'il y a des acteurs qui sont aussi parfois très impliqués dans la création de leurs personnages. Il y en a qui vous laissent complètement carte blanche, et puis il y en a qui ont aussi des idées. Donc on met en commun
un peu notre vision commune du personnage. Et après, on fait des essais, on fait des tests. Déjà, nous, de make-up, on fait maquillage, coiffure. Quand on peut, si les costumes sont prêts, on met le costume parce que c'est quand même une vision d'ensemble de créer un personnage. Et puis, après, on fait des essais filmés, donc avec le chef opérateur. Et là, c'est vraiment le dernier point pour déterminer si c'est ce look-là qui va rester sur le film. Ensuite, on visionne ce qu'on appelle des rushs, on visionne les essais et on fait des ajustements si besoin est, ou sinon, si on est content, voilà, on part du principe que le personnage est créé. Donc en fait, c'est tout ce travail en amont qui est fait. En fait, quand on arrive sur le tournage, on va dire que le gros de la création a déjà eu lieu. Ensuite, évidemment, sur le film, après, il y a le maquillage quotidien et puis la tenue du maquillage, de façon à ce qu'il soit stabilisé, ce qu'on appelle les raccords, donc faire des raccords pour que le maquillage soit toujours bien. Mais après, dans le cinéma, on ne tourne pas dans la continuité. Donc parfois, le même jour, vous commencez par la scène 10 et puis après, vous basculez sur une scène qui se passe un mois après ce que vous avez tourné le matin. Et après, vous repassez sur une scène qui se passait avant ce que vous avez tourné le matin. Donc en fait, parfois, dans une même journée, on peut aussi transformer, modifier le personnage en fonction du plan de travail qui est fait. En général, quand il y a des grosses transformations, c'est quand même vu avec le premier assistant qui s'arrange pour faire un plan de travail cohérent, de façon à ce qu'on ne perde pas de temps dans une journée à passer notre temps à transformer les acteurs. Malheureusement, parfois, on n'a pas le choix. Mais comme on ne tourne jamais dans la continuité, c'est quand même assez fréquent. Voilà. Mais sinon, après, il y a tout ce rapport de continuité, de façon à éviter de faire les faux raccords et que tous les petits malins qui s'amusent à les regarder. Bisous à Michel et Michel, bien sûr, de Allociné. Au ralenti, puissent vous dire « Ah, là, c'est pas bien, là, il reste ça ». Donc voilà, on essaye d'être très très vigilant sur ça. Et puis il y a aussi d'aider aussi dans toutes les continuités de rôle. Il peut y avoir des séquences où les comédiens sont dans une émotion très forte. Donc évidemment, ils peuvent pleurer, enfin des choses comme ça. Donc il faut maintenir le maquillage. Parfois, il faut les aider à pleurer. Quand ils sont très bons, ils le font tout seuls. Mais disons qu'il faut entretenir les choses puisqu'on reprend au plan du début. Donc il ne faut plus qu'on voit qu'il y ait des traces de sang, donc de pleurs, pardon. Donc on les enlève et ils recommencent ad lib, ou pareil, quand vous faites des effets, quand on tue quelqu'un, il est couvert de sang, donc il faut tout nettoyer, il faut tout recommencer. On remet à zéro pour que le comédien puisse à nouveau jouer la scène. Donc des fois, il y a des reprises de scènes qui sont beaucoup plus longues que d'autres en fonction de ce qu'il faut mettre en place. Donc, on a un suivi permanent, en fait, sur le plateau. Alors, Nathalie, tu as bossé sur des projets comme Big Bug, Amélie Poulain, Micmac à Tire-Larigot et Un long dimanche de fiançailles pour Jean-Pierre Jeunet, entre autres. Et aussi, tu étais sur Charlie et la chocolaterie, Les Tuches 3, Chocolat de Roche Dizem, et il y en a tellement d'autres. C'est quoi ton parcours et comment t'en arrives à bosser sur des projets? Parce que, je l'ai pas dit, mais tu as aussi bossé sur le film Hunger Games, La Révolte, partie 2. Oui, exactement. On va dire, il y a une détermination au départ. Moi, j'étais très cinéphile, jeune, enfant, on va dire. J'étais plutôt assez solitaire, donc je lisais énormément et je regardais énormément de films. Et puis, bon, je dessinais, je peignais un peu, je sculptais un peu. Enfin, disons que je tournais un peu autour de ça, mais sans vraiment savoir. En fait, c'est pas si évident quand on est jeune. En plus, pas du tout dans ce monde. Moi, j'habitais l'étranger, donc je ne connaissais personne. Et puis, j'ai fait des études parce que, avec des parents inquiets de me voir faire un métier, pensant que j'avais peu de chances de réussir. Donc, j'ai fait des études de base, mais pour apaiser mes parents, on va dire, parce que je savais très bien que je ne ferais pas ça et que j'étais déterminée à faire du cinéma parce que c'était vraiment une passion avant tout de goût et de cinéphile. Et puis, plus ça allait, plus je me disais que voilà, c'était vraiment ce que je voulais faire et le domaine dans lequel je voulais évoluer. Donc, j'ai eu un parcours un peu classique. J'ai fait une école de maquillage. Bon, après, j'ai fait un peu... j'ai travaillé dans un atelier en Angleterre avec Parker sur des effets spéciaux où j'y suis allée un peu au culot et puis je pense que mon culot l'a tellement déstabilisé qu'il m'a prise. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé simplement un peu en faisant de tout. J'ai fait pas mal de mode, j'ai fait beaucoup de clips, beaucoup de vidéoclips parce qu'à l'époque il y en avait énormément et c'était là où il y avait un peu de sous et on pouvait s'amuser en fait, on était très libre donc on pouvait proposer tous les délires aux metteurs en scène et aux artistes qui étaient plutôt très partants. Donc du coup j'ai fait pas mal de clips qui ont bien marché, qui ont été primés
parce que c'était rigolo et qu'on a pris des risques, comme par exemple j'ai fait Full Sentimental de Souchon où je l'ai transformé en monstre, j'ai fait des clips avec plein de gens, les Rita Mitsuko, enfin bon, tous les gens un peu de cette veine, les Négresses Vertes, enfin toute cette mouvance des années 90. Et ça m'a beaucoup servi en fait, parce que mon travail a été assez vu pas mal de fois, donc c'était bien. Et puis après, j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes, des très jeunes metteurs en scène. J'ai fait leurs courts-métrages, et 1, et 2, et 3, et 4. Et puis après, le jeune metteur en scène devient un grand metteur en scène. Il commence par faire son premier film, et puis d'autres. Et puis voilà, après, ça a été un enchaînement. Et en fait, il y avait un chef maquilleur français qui avait besoin de quelqu'un pour faire des effets spéciaux et qui soit bilingue. Moi, je ne savais rien faire, je sortais de l'école, mais c'est le culot de la jeunesse. Donc, j'ai dit, bah oui, évidemment, je viens. Et donc, je me suis retrouvée 5 mois sur un tournage en étant totalement paniquée, en n'ayant absolument aucune idée de ce qui allait se passer. J'avais jamais lu de scénario de ma vie, je ne savais pas ce que c'était qu'une continuité. Voilà, mais bon, on va dire que je me suis jetée dans le grand bain sans m'ébouer, avec toute l'inconscience de l'enfant qui se jette à l'eau. Voilà, j'étais à peu près dans cet état-là. Mais je pense que ça m'a porté chance. Voilà, ma chance est passée devant moi. J'ai su la saisir. C'est ce que je dis souvent aux jeunes qui me disent « Ah oui, mais il faut avoir de la chance. » Oui, mais je pense que tout le monde l'a à un moment donné, sauf que tout le monde ne la voit pas. Si j'avais été raisonnable, je ne serais pas partie. J'aurais dit, bah non, j'ai pas le niveau, je peux pas. J'étais déraisonnable et totalement enthousiaste, donc j'ai dit, bah, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et voilà, et j'ai commencé comme ça. Tu as travaillé pour pas mal de films de Jean-Pierre Jeunet, et on sent qu'une relation de confiance vraiment est née, et qu'il y a une belle énergie entre vous, une belle alchimie dans le travail. Comment elle est née, cette collaboration ? Elle est née sur un espèce de malentendu, parce qu'en fait, ils m'ont appelé, enfin à l'époque, Jean-Pierre Jeunet travaillait avec Marc Caro, ils étaient en binôme. Donc, ils m'ont appelé pour faire leur premier film qui s'appelait Délicatessen. Et entre-temps, les aléas, le directeur de production me dit bah non, mais sur le film, il va falloir faire le maquillage, la coiffure et les effets spéciaux. Bah, je lui dis non, je peux pas. Je n'ai pas la compétence. D'abord, je suis pas coiffeuse. Je peux bidouiller, évidemment, que c'est une chose où visuellement, je peux avoir des images, mais je n'ai pas cette compétence. Vu l'exigence de monsieur, je me suis dit non. J'ai essayé de négocier, d'avoir quelqu'un à la coiffure. Bref, ça n'a pas fonctionné comme ça. Et donc, je leur ai dit que je ne faisais pas le film. Autant dire que j'ai pleuré toute la nuit. Et donc, je croise Jean-Pierre Jeunet dans les couloirs et il me dit « c'est pas possible, pourquoi tu fais pas le film ?» Je lui dis « parce que je peux pas faire 3 métiers, je ne sais pas le faire. Et je ne sais même pas qui peut savoir le faire. Et je dis « si je le fais, ça n'ira pas et vous direz que je suis incompétente et on travaillera plus ensemble. Mais si je le fais pas et que vous voyez que c'est pas faisable, à ce moment-là, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. » Et il me dit, je ne sais pas, parce qu'il est quand même assez rugueux, il me dit, je ne sais pas si tu es trop bête ou trop honnête. Et ça s'arrête comme ça. Et 5 ans après, ils font La Cité des Enfants Perdus, ils me rappellent, et quand j'arrive dans la production, bon, 5 ans étaient passés, moi j'avais oublié cette conversation. Et le premier truc qu'il m'a dit en voyant dans les couloirs, il m'a fait, ah, au fait, j'ai la réponse, tu es trop honnête. Et c'est comme ça que notre collaboration a repris. On va pouvoir passer à la seconde partie, c'est l'heure de la partie 2, c'est l'heure de l'instant réminiscence. Le roi répudie la reine, la vieille épouse le perroquet, César devient roi. Je l'épouse et me voilà reine. Alors je vais te poser plein de petites questions. Pour répondre, c'est simple, c'est ce qui te vient à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que si jamais je te repose la question demain, après-demain, en fonction de tes humeurs, de tes envies, de tes soucis également, ta réponse pourrait être complètement différente, mais ce serait ok là-dessus. Est-ce que c'est bon pour toi ? Ok, d'accord. Ton film préféré donc ? Difficile parce que j'en ai plein, mais on va dire le film déclencheur quand j'étais jeune, que j'ai vu, où je me suis dit... c'est sûr que je vais faire ce métier, c'est Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Ton actrice préférée ? C'est dur, j'en ai plein. Je vais dire Meryl Streep, je peux tout voir. Elle n'est jamais mauvaise dans aucun film. Donc, je pense qu'elle a inventé l'émotion. Je sais pas, je la vois et je suis vraiment prise... tout le temps par les émotions, par les sentiments, je suis jamais déçue, elle appelle des choses en moi immédiates, alors que travaillant dans le métier, j'ai toujours tendance un peu à décortiquer et parfois à décrocher parce que je regarde trop. Quand c'est elle qui joue, je regarde que elle en fait.
je peux pas ne pas la regarder. C'est merveilleux. Ton acteur préféré? Mon acteur préféré d'avant, on va dire, de l'ancien temps, quand j'étais cinéphile, c'est sans réfléchir Marlon Brando, qui a transformé le jeu à Hollywood, qui a amené le réalisme, l'animalité, le truc dingue, irrésistible. Et actuellement, je dirais Cillian Murphy, que je trouve incroyable. Carrément, bah là je te rejoins complètement. Ton réalisateur préféré? Non, mais ça c'est impossible, je vais me fâcher avec tout le monde. Tu peux pas. Alors que je connais, que j'adore travailler, évidemment, je vais dire Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet, évidemment. Et je dis aussi Tim Burton, parce que j'ai adoré travailler avec Tim Burton et que j'adore son univers et qui m'a laissé tellement de liberté. Quand je l'ai rencontré pour Charlie et la chocolaterie, j'étais persuadée qu'il allait me formater tout ce que je devais faire et me dire ce que j'allais faire, parce que tout est tellement pensé, réfléchi, dessine et tout. Et le premier truc qu'il m'a dit, en me regardant avec ses grands yeux enfantins, mais toi, qu'est-ce que tu penses? Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Et là, je me suis dit, waouh, jamais j'aurais pensé vivre ça dans ma vie. Parce que voilà, le deuxième film que j'ai vu où je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire ça pour la transformation, c'est Édouard aux mains d'argent. Donc j'ai adoré cette personne. Donc vraiment, maintenant, dans le contemporain, c'est vraiment les deux personnes que j'adore et j'aime tout ce qu'ils font. Après, il y en a des, on va dire, on est moins sensible à l'un qu'à l'autre parce que c'est pas la question d'aimer, pas aimer. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi une question de moment. Des fois, tu vois un film et t'es pas en phase et tu te dis, oh, j'aime pas le film. Et puis tu le revois 4 ans après, tu te dis, mais comment j'ai pu ne pas aimer ce film? Et inversement, des fois, on voit des films, on est très enthousiaste et on les revoit 4 ans après, on se dit, ah bon? Et j'étais euphorique ce jour-là. Donc en fait, le cinéma, c'est ça, il y a plein d'émotions multiples. Mais bon, Tim Burton, globalement, j'aime tout. Et Jean-Pierre, évidemment, j'aime tout. Et j'aime l'homme plus que tout. Oui, j'ai un attachement qui est presque maintenant amical, familial. Voilà, c'est quelqu'un que je respecte. Et je me dis, j'ai une chance énorme dans ma vie d'avoir pu collaborer comme ça avec quelqu'un. Après, alors, dans les autres, évidemment, il y a Stanley Kubrick, en un. Pour moi, j'aime tous ses films. Il n'y a pas un film raté, c'est la maîtrise absolue. Il fait un film d'horreur, c'est le meilleur. Il fait un film d'époque, c'est le meilleur. Il fait un film sur le Vietnam, c'est le meilleur. Il fait un film sociétal, c'est le meilleur. J'ai rien à dire. Voilà, c'est parfait. J'ai le coffret, je peux les revoir 10, 20, 30 fois, 40 fois les mêmes. Je m'en fous. J'ai toujours le même plaisir, je vois autre chose. Oui, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup impacté. Après, j'aime beaucoup les films anciens, les films classiques, donc j'ai beaucoup de références. Par exemple, quand j'ai créé le personnage de Willy Wonka, ma référence c'était Greta Garbo dans La Reine Christine. Donc voilà. Donc j'ai aussi des fois des petites fulgurances, j'appelle ça, ou résurgences d'un truc que j'ai vu il y a même des fois, j'étais gamine. Et je me dis, mais attends, j'ai vu une image d'un truc qui m'a marqué et ce serait tellement bien de l'adapter. Parce qu'en fait, c'est ça le maquillage, c'est des inspirations, c'est de l'adaptation, c'est une image, une photo. Je vais aller dans une salle d'attente de médecin, je vais regarder un bouquin, je vais voir une photo, je vais arracher la page, je vais prendre une photo et je garde ça. Et c'est dans un coin de ma mémoire et c'est aussi dans ma photothèque. Et quand je prépare un film, alors là, j'en ai partout, j'ai 15 bouquins par terre. J'adore les livres, je suis une fanat de livres, donc j'ai des livres d'art, mais ça peut être du tableau, du n'importe quoi, le cycle hollywoodien des années 40, enfin tout, j'ai tout, je mets tout par terre. Bon, c'est l'horreur de ma famille, on doit le dire. Entre mon stress préparatif où j'emmerde tout le monde parce que je vais stresser, plus il y en a partout par terre, les dessins, les aquarelles, les papiers, les trucs. Et en fait, c'est de tout ce truc, de toutes ces visions, un peu de ces visuels que sortent les choses. Et après, parfois, très étonnamment, bon, c'est rare, mais ça peut m'arriver. En fait, quand je lis un scénario, je prends tout de suite des notes, déjà, sur ma première lecture, et je fais toujours des dessins. Et en général, à 90%, c'est dans le film. Les premières lectures, bon, après ça, c'est l'expérience. Je pense que plus on a l'habitude, plus on a les visions concrètes très vite, en fait. Donc, on a cette lecture, et après, on rencontre le metteur en scène, si on ne le connaît pas. Et ensuite, on a sa lecture. Et de là, en fait, on ajuste. Est-ce qu'on est tombé juste ou pas? Et donc voilà. Donc mais c'est ça qui est passionnant, c'est la rencontre avec les humains, avec les autres. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, un maquilleur, ok, mais du fond de teint, du rouge à lèvres. Non, c'est pas ça. Un maquilleur, c'est quelqu'un qui crée des personnages qui font partie de ta vie, de ton enfance, de l'inconscient collectif. Bah oui, c'est évident, mais ça sort de la tête de quelqu'un. Ce que tu penses est évident.
C'est ça qui est génial. Ben c'est ça. C'est le tout premier truc qu'on voit dans un film. Je veux dire, c'est le visuel avant même de rentrer dans l'esprit du personnage, dans le développement de son histoire, etc. Visuellement, c'est vraiment le premier truc qui va nous marquer, quoi. Justement, on se bat là. Bon, moi, je fais partie d'une association de maquilleurs de cinéma qui vient de se créer, qui s'appelle l'AMC. Et en fait, on se bat pour que ce métier soit reconnu au César. On est le seul pays au monde qui ne reconnaît pas les maquilleurs-coiffeurs dans le cinéma. Partout, ils sont récompensés. Aux États-Unis, à Hollywood, à Londres, machin. Et là, bon, il va y avoir une pétition qui va tourner pour que le. En fait, tout le monde dit ça. Tout le monde dit ce que tu dis. Le premier truc qu'on voit à l'image, c'est ça. C'est notre travail. On voit l'acteur et donc tu vois qu'est-ce qui est à l'écran. Évidemment qu'on n'est pas les seuls. C'est nous, le chef-op, le réal. Mais on n'existe pas. On est totalement lessivés dans ce pays. On n'a pas de reconnaissance artistique. Ton meilleur souvenir de tournage? Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Hein. C'est dur parce que c'est jamais les mêmes émotions. Donc, Charlie à la chocolaterie, je vais dire. Ouais. Quand je suis arrivée sur le plateau faisait 7000 m². J'ai vu la cascade, je croyais qu'elle allait faire 4 mètres de haut. En bonne française que je suis, elle en faisait 24. Tout le décor était comestible. J'ai jamais cru que j'allais voir ça dans ma vie. Donc les arbres se mangeaient, tout était les bonbons, les machins, les pommes d'amour, les chamallows, tout était vrai. Il y avait une parcelle du sol qui était en chewing-gum, j'ai pris une alu. Je ne connais pas les substances illicites et je ne me drogue pas, mais franchement, quand je suis rentrée dans ce décor, je me suis dit, je pense que si j'avais pris de la drogue psychédélique, je ne serais pas dans un autre état que dans lequel... et ça a été fantastique et j'avais l'impression que j'avais 10 ans. J'étais comme une enfant et je me suis dit, bah ouais, voilà pourquoi j'ai fait du cinéma. Un plateau qui fait 7000 m², déjà, ça n'existe pas. Je suis avec Tim Burton, Johnny Depp, et je suis en plein délire. Et je me pince pour croire que je suis là. Donc, pour la magie, on va dire, pour vraiment le merveilleux que ça m'a provoqué, voilà, je dirais celui-là. Mais bon, il y en a plein d'autres. Et la dernière, ton plat préféré? Oh là là, mais c'est quoi cette question? Mon plat préféré? Oh, je vais faire un petit hommage à Jean-Pierre Jeunet, je vais dire la crème brûlée. Oh, merveilleux, j'adore. On va pouvoir enchaîner avec la troisième partie, c'est l'heure de la partie 3, c'est l'heure de l'instant présent. Je compte 5, 4, 3, 2, 1, et à 0, paf! Je lui explose la tête comme une pastèque. Il dit 5, 4, 3, 0 et après, paf, pastèque. Je sais, c'est un peu décousu. Moi, je vous retranscris ça pêle-mêle aussi. Je sais que tu as bossé avec Mathieu Turi pour son film Gueule Noire. Comment ça s'est passé? Bah, en fait, Mathieu, je le connaissais pas, mais j'avais vu son premier film, Et Méandre, parce que en fait, c'est des copains à moi qui m'avaient parlé de Mathieu en me disant ouais, c'est un jeune réal, parce qu'on se demande tout le temps qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment. Donc il m'avait dit bah on est en train de tourner pour un petit jeune, il n'a pas beaucoup de sous, donc on fait un peu des bricoles et tout ça. Donc j'avais connu Mathieu en fait comme ça, enfin de nom, on va dire. Et puis, quand il a eu son projet, en fait, c'est un des acteurs qui s'appelle Thomas Oliveres, avec lequel j'ai collaboré plusieurs fois, qui m'a appelé et qui m'a dit « Écoute, je fais un petit film, mais il y a beaucoup de choses à faire, parce que c'est un film de genre, que ça se passe dans la mine, dans les années 50, donc c'est à la fois un film d'époque, à la fois un film sociétal, et aussi évidemment un film de genre. » Et donc, il me dit, est-ce que ça t'intéresserait? Parce que c'est un petit film, je sais que tu fais des gros films. Je lui dis, mais pour moi, il n'y a pas de petits films, il n'y a pas de gros films. Il y a, est-ce que le scénario est bien? Et est-ce que, voilà, il faut qu'on se rencontre et qu'on voit si on peut s'amener quelque chose, tout simplement. Donc, j'ai rencontré Mathieu. Et c'est pareil, je me suis dit, bon, il a peut-être pas trop d'expérience, il a fait que 2 films. Chaque fois, dans ses films, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, il y en a 1 ou 2. Donc, le make-up, c'est peut-être pas trop son truc. Donc, en fait, je suis arrivée directement avec un moodboard après avoir lu le scénario, et je pense que quand il m'a vu, il s'est dit « Ah ouais, quand même, elle a déjà fait ça !» Et puis voilà, on a parlé, et puis je pense qu'on s'est compris bien. Moi, je lui ai dit que ça m'intéressait d'amener ma contribution à son film, et que voilà, que je trouvais que le sujet était bien, et que justement, on pouvait vraiment faire quelque chose qui sorte un peu des sentiers battus du film de genre, ou dans le film de genre, bon, on va dire un peu qu'on s'en fout du make-up, du machin, à part le sang, c'est pas... Que là, justement, il y avait des vrais personnages. En plus, le fait d'avoir choisi des acteurs qui sont déjà des acteurs pas jeunes, emblématiques, avec des carrières totalement différentes, comme Jean-Hugues Anglade, Samuel Le Bihan et
Et en fait, ce groupe comme ça, c'était intéressant parce que c'est des gens avec des univers complètement différents et d'avoir ce mélange-là, je trouvais ça chouette. Et puis, j'ai trouvé que artistiquement, c'était un challenge de respecter l'époque, de faire beaucoup de patines parce que les patines, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je trouve ça vraiment passionnant. C'est très ludique en fait, le maquillage sur un côté, un peu comme les enfants, quoi. C'est un peu, on se déguise, on se maquille. Voilà, moi, je faisais ça quand j'étais gamine, quand j'avais 15 ans. Je mettais mon frère dans la salle de bain, 15-16 ans, avec un couteau et du sang partout, et je faisais hurler ma mère. Quelle horreur. Non, mais on était horrible, on a terrorisé ma mère. Quand j'y pense après coup, la pauvre, elle était à l'agonie. Je le mettais sur le balcon, mort dans une flaque de sang. Elle a passé son temps à sursauter et à hurler. Oh l'horreur. On était des démons absolus. Oui, et bon, après quand je lui ai dit je veux faire ce métier, elle n'a pas été tellement étonnée. En fait. Oui, bah, elle c'est m'a dit sûr. oui, au moins. Alors j'ai adoré le pragmatisme maternel. Elle m'a dit au moins tu seras payé pour faire des âneries. Voilà. Et effectivement, voilà, c'est ça. C'est ce qui s'est passé. Et mon frère était mon plus grand cobaye, le pauvre. Il y a un metteur en scène que j'ai pas cité. Je me sens coupable par rapport aux questions précédentes. C'est quand même Fellini. Fellini a quand même bercé mon enfance dans le fantasque et le. Il y a trop de gens, c'est horrible d'en choisir un, je trouve. Je me dis merde, ils vont tous m'en vouloir, même s'ils sont plus là, s'ils m'entendent parler, ils vont dire mais moi tu m'as pas cité, c'est affreux. Mais tu les as dans ton cœur et c'est ça le principal. Ah c'est clair, j'ai plein de gens dans mon cœur et dans mon esprit tout le temps, ils m'accompagnent. Ouais. J'ai beaucoup de monde dans ma tête en fait. Comment s'organise ton emploi du temps ? Est-ce que tout s'enchaîne très bien ou est-ce que tu as des longues pauses ou comment ça s'organise ? Bah écoute, à une époque ça s'enchaînait tout le temps, je travaillais beaucoup. Avec le temps j'ai pris plus de temps, après bah voilà, tu fais d'autres choix, tu as aussi ta famille. Bon, je travaille beaucoup mais j'essaye de pas trop enchaîner. Enfin je dis ça, l'année dernière j'ai enchaîné 4 films. Mais c'est très rare, je ne fais plus ça. En général, je fais vraiment des choix. Et puis bon, après tout dépend des films que tu fais. Quand tu fais des films... Tu sais, quand tu fais un film avec Jeunet, t'es minimum sur 3 mois de tournage, parfois 4, parfois 5, mais enfin disons là maintenant on va dire 3 parce qu'on n'a plus les mêmes budgets. Enfin si tu fais 2 mois de prépa ou 3, t'es déjà sur 6 mois. Hein. Donc quand t'as fait 2 films dans une année, déjà t'es bien chargé. Donc en général j'essaie d'avoir un rythme comme ça, pas trop surchargé, mais bon après c'est les aléas. Je veux dire, si on te propose 3 films exceptionnels, tu vas pas dire ah bah non j'en fais 2. Donc, en fait, j'ai pas de normes, mais disons que maintenant, j'essaye de partir un peu moins, mais bon, après, si on me propose un truc dingue à l'autre bout du monde, je sais que je vais y aller. Après, c'est le projet qui fait l'envie. Hein. Tu vois, Hunger Games, à la base, je ne vais pas le faire. Je venais finir un truc, j'avais un autre truc juste après, quand ils m'ont appelé en me disant « Ah, on va venir tourner, on voudrait que vous fassiez Hunger Games. » Bah, je sais pas, tu vois dire non, toi ? Bah voilà, c'est ça en fait, tu te dis... Bien sûr, c'est alors, elle me dit oui, je sais que vous êtes en préparation et tout ça. Je me dis non, je peux pas passer à côté de ça, quoi. Faut que je le fasse. Donc en fait, c'est la vie qui te fait faire les choix. On peut pas se dire ah non, mais alors là, du 15 août au 15 septembre, je suis en vacances. Non, mais ça n'existe pas. Hein. Je vais te dire, planifier des vacances, t'oublies, c'est no way, ça n'existe pas. Tu ne sais jamais quand tu peux partir. Là, tu devais faire un film, le film n'a pas de financement, il se fait pas. Il y en a un autre qui ne devait pas se faire, qui finalement se fait. Enfin, la vie, c'est que c'est un chamboule-tout. C'est j'en prends là, je le mets là, je l'enlève là, je le remets là. Enfin, c'est que ça. Donc, il n'y a pas de planification. Et ça, c'est, on va dire, peut-être un peu le côté, le point noir de notre métier, si on devait en donner un, parce que c'est surtout pour ton entourage que c'est difficile. On va pouvoir avancer à la 4e partie, place à la partie 4, c'est l'heure de l'instant jeu. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Alors on va jouer à un petit jeu. J'ai absolument aucun mérite parce que j'ai rien inventé, j'utilise un véritable jeu, ça s'appelle Focult et le jeu est super simple. Les règles en tout cas le sont. Je vais te lire une critique de film qui fustige le film et le but tout simplement c'est de retrouver le film. Oh, quelle horreur. C'est affreux, c'est horrible, mais c'est super marrant. Affreux. On y va avec la première, ça va être facile. L'histoire d'un dandy confiseur qui plie la boutique en licenciant tout le monde pour finalement rouvrir en important une main-d'œuvre étrangère de nains bon marché et d'écureuils. Oui, bah oui, ça je vois ce que c'est, hein, Charlie et la chocolaterie. 1 point, bien joué, au moins l'honneur est sauf. On y va avec la deuxième.
Cette comédie est non seulement dirigée n'importe comment, mais elle trimballe 2 casseroles, l'une scénaristique avec cette histoire à mi-chemin entre L'amour est dans le pré et The Voice, et l'autre culturelle qui est de nous faire croire que Michel Sardou serait un chanteur intéressant. Film de 2014. Hein? C'est pas La famille Bélier? La famille Bélier, c'est ça. On y va avec la dernière, 2 points, peut-être le triplé. Ryan Gosling, qui a le corps d'un playboy mais le regard aussi expressif que Droopy, conduit les braqueurs avec la même énergie que s'il allait faire ses courses. Oh putain. Ah ouais, le mec n'aime pas Ryan Gosling. Moi je suis pas fan non plus en même temps, je suis assez d'accord pour le regard. Je sais pas, je vois pas les films de Ryan Gosling. Film de 2011. Drive? Ouais, c'est ça, Drive. Ils sont plus connus, ouais. Bien joué, 3 sur 3. Ah bah quand même, je vais pas me faire humilier. Hein. C'est bien, t'es vraiment dans le top invité. Il y en a très peu qui ont les 3 points. Bien joué à toi. Ah bon? Il y en a peu, ouais. Ou alors avec beaucoup d'indices. Bien joué. Il est déjà l'heure de se quitter, on va passer à l'ultime partie. C'est la partie 5, c'est l'heure de l'instant remerciement. Merci. Non, dites. Ah si, merci. Faut goûter. Nathalie, je voulais infiniment te remercier pour ta confiance. Merci d'avoir passé ce long moment avec moi. C'est vrai que tu parles beaucoup, mais c'est génial. Moi, j'ai bu tes paroles et c'est vraiment trop bien. Ouais, j'avais prévenu, hein, je suis bavarde. Moi. C'est parfait. Mais je suis surtout passionnée. Donc et ça se ressent. Ça se ressent. On est passionnés tous les deux et du coup, on a complètement dépassé le timing horaire que je t'avais dit. Oh là là, je suis désolée. C'est surtout pour toi. J'espère que tu n'avais rien de prévu derrière. Non, tout va bien. Parfait. Partager sa passion, c'est toujours un grand plaisir. Bien sûr. Et ben en tout cas, merci infiniment pour ton temps. Merci pour ta confiance. Où est-ce qu'on peut te retrouver peut-être sur tes réseaux ou autre? Oui, bah écoute, je me suis quand même mis sur Instagram, hein, malgré que je suis un peu Cillian Murphy quand il répond qu'il est un peu trop vieux pour ça. Mais bon, écoute, je pense que je l'ai fait parce que moi, c'est un Instagram vraiment pro. Je mets pas... de photos de ma vie parce que je pense que tout le monde s'en fout, mais c'est vrai qu'après quand je vois les réactions des gens sur voilà, des témoignages, des photos un peu backstage et tout ça, je me dis bon bah oui, c'est vrai que c'est sympa de partager. Le problème, c'est qu'il faut toujours avoir beaucoup de recul parce qu'on ne peut pas mettre les photos tant que le film n'est pas sorti. Donc évidemment, autant dire que sur le film de Mathieu Turi, il va y avoir beaucoup de photos, mais tant que les gens n'ont pas vu le film, je ne peux pas poster parce que voilà, je ne peux pas dévoiler ce film. Et j'espère vraiment qu'il va rencontrer son succès parce que c'est plus qu'un film de genre. Voilà, il y a une vraie volonté de faire un peu différemment et je trouve qu'en France, on fait pas beaucoup de films comme ça. Et du coup, je trouve ça bien qu'il ait pris ce risque et je trouve ça courageux et vraiment, je souhaite que le film ait une belle carrière. Ouais, carrément. Là, il est en train de le présenter dans plein de festivals. Le film a fait plein de festivals et ça cartonne en festival. Moi, je suis comme toi. Oui, mais c'est un peu des festivals spécialisés. C'est ça. Ouais, il y a beaucoup de festivals de films fantastiques, etc. Mais en tout cas, moi, je serai là day one pour aller le voir dès que ça sort. Mais en plus, on est bon, hein. On est bon. Ben oui, ça. mais carrément. Parce que justement, ce qui est intéressant, je trouve, par rapport à un peu les classiques. Bon, après, il y a des grands classiques. Hein. Je parle pas de ceux-là qui ont fait leurs preuves. Mais je trouve que nous, on amène un truc un peu différent, justement. On n'est pas que t'y vas, tu te fais déglinguer, on en tue 15. Je trouve qu'il y a autre chose. Et il y a aussi beaucoup ce rapport, en fait. Parce qu'en fait, le monstre, c'est pas seulement le monstre en soi, c'est aussi chacun d'entre nous. Enfin, ce qu'il y a dans chacun d'entre nous. Et qui est révélé par des situations. Des gens qu'on peut croire éminemment sympas, qui sont des espèces de pleutres, de faibles. Et puis des gens apparemment sans rien, sans courage, très fades, qui se révèlent, en fait. C'est ça qui est intéressant dans le film, c'est aussi ça. C'est pas que un film d'horreur, quoi. Eh ben écoute, Nathalie, merci beaucoup pour ton temps. Et puis écoute, je te souhaite le meilleur. Et puis bonne continuation et à bientôt. Eh ben merci à toi. Et ben merci beaucoup à toi aussi. Bon courage et bravo pour ta passion parce que c'est bien les gens passionnés, c'est cool.